Bonjour, c'est Gabriel Leco. Bienvenue à notre méditation du jour qui se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Lisons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qu'est-ce qui transforme vraiment la vie d'une personne? On serait tous d'accord que la parole de Dieu est puissante et qu'elle peut tout. Mais pour qui est-elle puissante? Nous allons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons nos Bibles, mais malheureusement, un grand nombre de croyants ne vivent pas la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. La faute n'est pas celle de la parole, mais de l'absence de sa mise en pratique. Le Seigneur Jésus, dans ce passage, le dit clairement, le succès accompagne celui qui pratique la parole de Dieu. En effet, le succès est dans la pratique et non dans l'écoute passive. Il est vrai que les paroles de motivation peuvent aider à réveiller une personne, mais c'est la discipline consistant à mettre en pratique ce qu'on écoute qui conduit à la victoire. Ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur qui te rendra victorieux, mais c'est la mise en pratique de la parole prêchée par le prédicateur, mais à condition qu'elle soit fondée sur la bonne doctrine. Nous savons à quel point le Seigneur Jésus était puissant en parole et en acte. Un jour, les huissiers venus l'arrêter furent impressionnés par lui et dirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Voilà ce même homme qui livre à ses disciples la recette de la victoire et du succès, à savoir la mise en pratique de la parole et non l'écoute passive. Connaître la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique est aussi coupable que l'incroyance. L'apôtre Jacques dénonce ce comportement et appelle les croyants à la mise en pratique de la parole. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et ce qui devait être mis en ordre. Quelle tristesse de constater que nombreux sont ceux qui se font illusion sur eux-mêmes, comme le dénonce l'apôtre Jacques. Les derniers conseils de Moïse à Josué afin de garantir sa réussite et son succès futur sont clairs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Non seulement Josué est appelé à méditer jour et nuit le livre de la loi, mais il a également l'obligation d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La suite de son ministère a démontré que la mise en pratique de la parole de Dieu conduit à la victoire. Suivons l'exemple de Josué et les conseils de Jacques. Passe une bonne journée.